Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment réaliser un fichier simple de découpe et de gravure à l'aide de RDCAM. Donc RDCAM, c'est le logiciel qui est couplé avec notre machine de découpe laser. Donc pour rappel, une machine de découpe laser utilise un faisceau laser et grâce à ce faisceau laser, on va pouvoir réaliser deux actions, soit de la découpe, c'est-à-dire on va traverser de part en part le matériau, soit de la gravure, c'est-à-dire que l'on va retirer une couche superficielle de matériau sans le traverser, d'où la notion de gravure. Donc nous avons ici à l'écran un fichier que je souhaite réaliser. À noter qu'il s'agit du fichier que j'avais exporté dans la vidéo précédente sur l'export de SolidWorks vers RDCAM. Donc si vous vous rappelez bien, j'avais retiré un petit morceau de trait là. Donc je vais vous montrer très rapidement. Il y a des outils de dessin dans RDCAM, mais c'est quand même pas très convivial, donc on les utilisera vraiment histoire de compléter. On travaillera principalement avec SolidWorks. Mais bon, je vais quand même vous montrer un petit peu là. Par exemple, le petit trait. Hop, je clique sur le petit trait. Je vais zoomer pour être sûr d'accrocher. Hop, voilà, c'est bon. J'ai accroché l'extrémité du trait. J'ai fait la même chose ici. Hop, c'est accroché. Ça y est. Non, c'est pas accroché du tout. Je recommence. Je zoome. J'accroche. Voilà. Je rezoome. Pour être sûr. Et là, ça m'a l'air nickel. Voilà. C'est bon. C'est parfait. Très bien. Donc voici mon fichier. Je vais ajouter un texte. Quand j'ai envie d'ajouter un texte, voilà, je vais l'ajouter ici. Et je vais dire c'est ça. Et je fais OK. Est-ce que ça me convient? Oui, c'est parfait. Donc je sélectionne. Vous voyez, c'est une entité. Je la sélectionne. Je peux la déplacer. Je peux la positionner grâce aux outils. Voilà. Très bien. Donc vous pouvez voir ici, tous les traits sont en noir. Donc je vais vous parler maintenant d'une quelque chose d'intéressant et utile pour nous, la notion de calque. Alors un calque c'est simplement un regroupement d'entités, de traits. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer plusieurs calques dans un dessin et à chaque calque affecter une action différente. Par exemple, des calques serviront à la découpe et d'autres calques à de la gravure. Et on pourra créer plusieurs calques de gravure avec différentes densités de gravure. Alors pour créer des calques, c'est très simple. Par défaut, là vous voyez, tous mes traits sont dans un calque noir. Alors on va dire par défaut, je veux que tous les traits qui vont être découpés seront dans un calque bleu et tout ce qui va être gravé sera dans un calque rouge. Alors, dans mon dessin ici, je vais considérer que l'écriture va être gravée et tout le reste sera découpé. Donc, je commence par sélectionner lycée Saint-Exupéry. Donc là, il s'agit d'un bloc, donc j'ai juste à cliquer sur un élément et vous voyez, il est totalement sélectionné. Et je vais venir en bas maintenant et je clique sur rouge. Et voilà. Et regardez, lycée Saint-Exupéry est apparu en rouge. Je vais maintenant sélectionner les autres traits, donc cet élément. Je peux aussi faire une fenêtre de sélection. Hop. Et là. Alors là, ne vous étonnez pas si tout est rouge, c'est tout simplement en rouge, c'est aussi pour dire sélectionner. Je vais en calque bleu. Et voilà. Donc vous voyez du bleu et du rouge. Et mes deux calques apparaissent ici. Vous voyez calque rouge, calque bleu. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons pouvoir définir nos propriétés. Bien, juste une petite chose, ici vous pouvez voir un petit rectangle, un petit carré vert, il s'agit de l'origine du dessin, donc l'origine du laser. Le laser va prendre cette origine. On peut changer d'origine, moi généralement je change d'origine, donc paramètres, voilà, donc dans paramètres réglages, et je sélectionne toujours cette origine, voilà, et maintenant l'origine du laser sera ici, il commencera à partir d'ici.
vous ai dit, on va maintenant sélectionner les paramètres de nos calques. Donc nous avons dit que le calque bleu serait coupé et le calque rouge gravé. Donc je vais aller dans mes calques ici, je double-clique sur bleu. Et vous voyez donc ici des choses intéressantes. Donc ce qui va être intéressant pour nous, ça va être notamment la nature de l'action que l'on veut faire. Ici, le type de travail. Donc nous on travaillera principalement sur découper ou graver. Donc ici c'est une découpe. Ici, les deux choses que nous allons paramétrer, il s'agit de la vitesse et des puissances. Alors, les vitesses et les puissances dépendront du matériau, de la puissance de la machine, et lorsque l'on veut graver, l'intensité de la gravure. Donc vous aurez à votre disposition un tableau de choix qui définit tous ces paramètres en fonction du matériau et de la machine. Donc il s'agit d'une gravure. Donc dans mon cas, il s'agit d'une gravure, d'une découpe dans du médium. Alors, le médium, c'est un bois qu'on utilisera fréquemment avec la découpe laser, tout simplement parce qu'il est simple à utiliser et c'est vraiment pas très cher. Donc moi je sais par expérience, en termes de vitesse, qu'il faut mettre 12 mm par seconde. On active ça, on n'y touche pas. Donc il s'agit bien de la découpe. Et en puissance, on va se mettre en puissance maxi. Alors la puissance maxi, c'est 100%. Donc on va pas tout à fait aller jusqu'à 100%, on va mettre 96. Alors, à noter ce petit paramètre ici, puissance mini. On va pas rentrer dans les détails, mais la puissance mini, ce que l'on mettra, on prendra la puissance maxi, moins 20%. Donc c'est-à-dire 76. Toujours. Ne cherchez pas à comprendre, vous prenez la puissance maxi, moins 20%. L'élément numéro 2, on s'y intéresse pas puisque nous n'avons qu'un laser dans notre machine, on peut le décocher. Et le reste, on n'y touche pas. Voilà. J'ai paramétré et donc maintenant je sais que le calque bleu est un calque de découpe avec une puissance de 96%, donc quasiment à 100% du laser, et une vitesse de déplacement de 12 mm par seconde. Et je vais maintenant dans le calque rouge. Et maintenant je fais la même chose, à savoir maintenant, on a dit que le calque rouge, à savoir lycée Saint-Exupéry, ça va être de la gravure. Voilà. Alors la gravure, là aussi, par expérience, avant du médium, je vais mettre une vitesse de 200. Alors vous voyez que là, le faisceau laser va aller beaucoup plus rapidement. Ce qui explique qu'il ne va pas découper, mais simplement graver. Je vais mettre la même puissance que tout à l'heure. Et donc comme il reste moins longtemps à chaque endroit, et bien forcément le laser n'a pas le temps de graver totalement, il n'a pas le temps de découper totalement le matériau, il va le graver. Voilà, donc on a paramétré, rien d'autre à faire, le reste on n'y touche pas pour le moment, je reviens sur le calque bleu, tout est bien paramétré, sur le calque rouge tout est bien paramétré, et voilà, et maintenant je fais OK. Et donc vous voyez là, lycée Saint-Exupéry est passé en rouge pour dire qu'il va graver l'intérieur des lettres. Nous avons maintenant un fini, il ne reste plus qu'à lancer la gravure. Alors, il y aura quelques réglages à faire sur la machine, mais ces réglages, je ne les montrerai pas dans la vidéo. Ces réglages, vous les ferez toujours en présence du professeur. De toute façon, vous ne pourrez jamais utiliser la machine seule, parce qu'il y a toujours un risque d'endommager, donc le professeur devra toujours être à vos côtés pour lancer la découpe réelle. Alors, je vais quand même vous expliquer, donc, pour lancer le fichier, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Si vous êtes sur un ordinateur qui est connecté à la machine de découpe laser, on en a un ou deux au lycée. Donc là, si j'appuie sur lancer, la découpe se fera automatiquement. Bon, là, ça ne marche pas puisque la machine n'est pas branchée, je suis chez moi. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est la possibilité de faire enregistrer. Et là, on va pouvoir enregistrer sur une clé USB en lui donnant un nom. Je ne sais pas, découpe pièce ici. Voilà, donc on voit qu'il y a un format RD. Donc, enregistrer sur une clé USB. Voilà, c'est enregistré. Et après cette clé USB, je peux la brancher sur la machine et la machine va reconnaître le fichier et va pouvoir se lancer automatiquement. Ça veut dire que par cette méthode, on n'a pas besoin d'avoir un PC connecté
en permanence à la machine. Alors ça c'est intéressant, par exemple, de chez vous, vous pouvez préparer votre fichier sur clé USB et arriver et brancher sur la machine et commencer. Voilà, donc voilà pour cette première présentation simple. On rentrera un petit peu plus dans les détails par la suite, mais déjà, grâce à ce que j'ai à vous montrer, on peut réaliser, je dirais, 80% des choses à faire sur une machine de découpe laser. Le reste, c'est vraiment des petits points particuliers que je vous présenterai plus tard. Bien, je vous remercie, à bientôt pour la prochaine vidéo.